Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Un petit garçon s'est perdu dans le magasin. L'enfant est âgé de 4 ans. Il porte un pantalon bleu foncé et il a les cheveux blonds. Sa maman l'attend au bureau d'information. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Un petit garçon s'est perdu dans le magasin. L'enfant est âgé de 4 ans. Il porte un pantalon bleu foncé. Je n'achète rien la prochaine fois si tu es bien sage. Maintenant, on va vite rentrer chez nous et tu vas prendre un bon bain avec de la mousse. Allez, dépêchons-nous. Aujourd'hui, c'est le 3e. Le 4e, oui. À la poisse. Bon, allons-y. Dites-nous d'abord votre nom. Je voudrais vous parler. Vous voulez une cigarette? Je ne fume pas. Ou alors je roule moi-même mes cigarettes. Enlevez-moi ça. Si vous faites encore un pas, je vais sauter. Je ne veux pas que vous sautiez. Je veux qu'on parle tous les deux. Vous ne comprenez pas? Je ne veux pas vous parler. Alors à qui voulez-vous parler? Léo Cress, commissaire de police, département des homicides, police criminelle. Léo Crest, département des homicides. Commissaire principal. Aujourd'hui, la température restera au-dessous des normes saisonnières. Le temps sera beau sur l'ensemble du territoire. Demain, le temps sera couvert sur la partie nord, mais restera ensoleillé dans le sud. Des averses sont à prévoir dans le centre du pays, dans le cours de l'après-midi, mais la matinée sera coupée de belles éclaircies. Si vous êtes en montagne, prévoyez une soirée fraîche et une nuit très froide. Température prévue pour demain, de 15 à 20 degrés dans le nord, 20 à 25 degrés dans le sud. Sur l'ensemble de l'Europe, la vague de chaleur persiste, mais les températures tomberont sensiblement dans les prochains jours. 18 degrés à Strasbourg, 16 degrés à Londres et à Paris, 19 degrés à Rome, 20 degrés à Madrid. De violents orages ont éclaté dans l'Italie du Sud et la Sicile.
Ma chère fille, pour tes gentillesses et le nettoyage. Ah, mais il va me falloir au moins 15 minutes pour y aller. Mais qui est-ce? Henri. Enfin, pourquoi ne le sais-tu pas? C'est parce que je n'y suis pas encore. En plus, c'est mon jour de congé. Gerd Heimann aussi. Lui, il est déjà en route. Mais pourquoi faut-il qu'on y aille tous les trois? Pourquoi serait-il le seul à être en congé? Et Dieu seul sait ce qui pourrait encore nous arriver. Vous savez, je crois que j'étais bien mieux là-bas à Augsbourg. Ah, l'erreur est humaine, je sais, disait le hérisson à la cigogne. Merci Henri, ça suffira pour aujourd'hui. Allez, à plus tard, terminé. Les enfants. Il veut se suicider. Attention, je vais sauter! Je peux aller chercher du tabac à rouler? Non, toi, ferme ta gueule! Moi, je n'en ai pas. Mais mon collègue, il en a. Rien, c'est honteux. Dis donc, mais qu'est-ce qu'il fout, Cresse? Ce vieil Alphonse. Ah, il moitié plus que ça. C'est moi, Alphonse. Allons, Mayer, veuillez renvoyer ces gens-là, s'il vous plaît. Ah oui. Évacuez la place. Faites dégager tout le parking. On boucle tout.
Non, tu vas pas sauter de là-haut, Alphonse. Et pourquoi pas? Pourquoi je ne sauterai pas? Parce que j'avais promis à ta vieille mère de prendre soin de son fils. Vous auriez bien tort de ne pas me prendre au sérieux. Alphonse, si je ne te prenais pas au sérieux, je ne serais pas venu juste ici. C'est clair? Mais pourquoi il est ici? Il n'a pas pu résister. C'est tout Léo Crest. Depuis Hartsbourg, il me suivit à la trace jusqu'ici. Tellement il apprécie mes talents. Je t'écoute. Dis-moi pourquoi tu veux mourir. Monsieur Cress, je vous conseille de me prendre au sérieux pour de bon. Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu veux que je te donne la main pour sauter? Eh ben, voilà, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Mais je suis là pour ça, Alphonse. Ça va prendre du temps. Alors vas-y, j'ai tout mon temps. Je travaille pas aujourd'hui. Ici, c'est pas possible. Eh ben descends, mon Dieu. Hé, vous, arrêtez! C'est bon. Messieurs, dégagez! Dégagez le parking! Allez, c'est un ordre! Évacuez-moi tout ce monde-là. Ah, ça va, du calme. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous! Quelle journée. T'en feras jamais d'autres, Alphonse. Je ne crois pas que je pourrais parler ici. Dans mon bureau? Cet endroit me fait mal au cœur. Allons au café ou alors chez moi, à la maison. Choisis ce que tu préfères, Alphonse. Ah, attends. Alors, mon vieux, vous récupérez? Quand on sera parti, tu t'occuperas de ce tabouret. Je veux savoir où il l'a acheté. Il doit sûrement y avoir une étiquette dessus. Oui, et je vous retrouverai où? Dis-lui, tu... Sans ça, il va falloir que je te vous voie. Et qu'est-ce qu'il va dire? Excusez-moi, je ne tutoie pas facilement les gens. Eh bien, je vais faire en sorte de le mériter. Et moi? Toi, t'es en congé. Tu ne sais rien de lui. C'est son sourire qui est le plus dangereux. J'ai beaucoup appris avec lui. Oui, ça se voit. Tu es prévenu maintenant. Bon courage. Il est super. Alors, tu as fait ton choix? Ah oui, chez vous, à la maison, peut-être. Si vous voulez. Eh ben, on y va. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais je suis pas complètement fou. Si jamais quelqu'un me voit avec vous, je donne pas cher de ma peau, moi. Tu devrais dire, j'ai pas envie de me suicider, mon petit vieux. Pas envie de me suicider? Quoi? Écoutez, vous êtes toujours en train de me mettre le dos au mur, vous. Alphonse, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu travaillais à nouveau comme informateur pour la police? Je ne travaille pas pour le département des homicides, que je sache. Mais à part ça, si tu oublies de venir chez moi, tu sais que tu vas passer au moins 2 mois à l'asile psychiatrique et qu'on va t'enfermer. On fait toujours ça après une tentative de suicide. Moi, je t'attends chez moi sans faute dans 30 minutes.
enfin te voilà. Et juste à l'heure. Bah, entre donc. Et comme chez toi, surtout. Hein. Ah. Ah, tu sais, tout à l'heure, j'ai oublié de te demander... Est-ce que quelqu'un de l'équipe d'Augsbourg est ici? Non, il n'y a personne, à part moi. Il y a des nouvelles de Bertram? De Hans? Oui. Récemment, on m'a dit qu'il était à la campagne. Il s'est acheté une petite ferme ou quelque chose de ce genre. Je sais qu'à l'époque, vous partagiez tout. Ouais. Ma vie est complètement fichue. Oui, on peut dire ça, effectivement, Alphonse. Vous dites ça comme si vous n'y étiez pour rien. Vous savez, combien d'années j'ai fait à cause de vous? En prison? En tout? Ça doit faire 20 ans. 19 ans. Je sais. Mais c'est comme ça que les choses se passent. Hein. À l'époque, tu ouvrais les coffres forts, rappelle-toi. Et j'ai eu assez de mal à te coincer, d'ailleurs. C'était le meilleur. Maintenant, vous savez de quoi je vis? Oh oui, je sais. Non, vous ne savez pas. C'est l'aide sociale qui me fait vivre. Tu es tout de même payé pour le travail d'informateur que tu fais chez nous. Vous me faites bien rire. C'est nul. Même un chien n'en voudrait pas. Donc, tu ne vis pas de ça? Alors, de quoi? Je sais que depuis des années, tu donnes des tuyaux aux cambrioleurs. Je fais ça, moi? Les propriétaires de la Villa Ypsilon sont en vacances pour 1 mois. Il y a des tapis et des tableaux de grande valeur. Ces gens n'ont pas de coffre-fort, mais il y a les bijoux. Le système d'alarme fonctionne de cette manière. On ne me ferait jamais admettre ça. Ah, mais tu fais ce que tu veux. Seulement un jour, ils finiront par t'épingler. Et ce jour-là, toute ta vie sera fichue pour de bon. Mais pourquoi est-ce que vous ne m'arrêtez pas si vous savez tout ça? Alphonse, dis-moi, tout à l'heure, quand tu voulais sauter, tu as regardé ta montre. Qu'est-ce que vous dites? Tu as regardé ta montre bracelet. Il était 10h40. Et j'en porte jamais. Alphonse. Je ne peux pas supporter les montres au poignet. Ah, j'ai soif. Je peux pas avoir une bière? À la cuisine, dans le frigo. Saint-Florian, faites qu'il ne soit pas blessé. Je suis prêt à vous mettre au moins 10 cierges, ou même 25. Qu'il ne soit pas blessé. Il y avait une bombe. On a entendu un bruit épouvantable. Les vitres ont tremblé jusque chez nous. Oui, c'est bien là qu'était placé l'explosif. La déflagration a dû être manifestement très violente. Dites donc, vous tous, là, s'il vous plaît, il ne faut pas que les gens s'approchent, c'est très dangereux. J'étais chez moi, j'ai entendu la bombe. Allez, Ça aurait pu messieurs, être dames, chez moi. circulez. On n'est pas informés.
Vous vous sentez mieux? Vous dites? Vous vous sentez mieux? Oui, tout va bien, sauf les oreilles. Ça, vous jouez était terrible. Est-ce qu'on ne devrait pas... Non, 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 docteur, je vais tout à fait bien. Ça... Gert, il y a des blessés dans la maison? Bon. Restez assis. Ah, merci. Non, ça va. Tout va très bien. Grand Dieu, quel chantier ici. La vie est parfois bien dangereuse. Oui, mais tellement pleine d'enseignements. Est-ce que tu seras très vexé si je ne ris pas? Pas le moins du monde. Le pauvre Alphonse a été déchiqueté. Ah, je n'ai rien vu. Et pendant 10 minutes, j'étais évanoui aussi. C'est peut-être une commotion cérébrale, non? Je t'emmène tout de suite à l'hosto. Puis quoi encore? Tu veux pas me porter aussi, non? Allons, ça va. Je veux voir Alphonse. Non, c'est pas la peine. Comment ça, c'est pas la peine? Vous ne croyez quand même pas qu'ils vont vous laisser mener l'enquête? Eh bien, c'est ce qu'on va voir, justement. Il a raison, Léo. Aucune chance. Votre fille est arrivée, elle veut vous voir. Elle veut tout nettoyer. Lâchez-moi, laissez-moi entrer. Papa. Allons, petite abeille, c'est toi? Oui. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es pas blessé? Cette fois-ci, tu vas avoir du boulot. Il va falloir que je pense à t'augmenter. Allez, venez. Qu'est-ce que... Venez. Qui est-ce? Par ici. Qu'est-ce que c'est que ça? On vous emmène. Pardon? Il faut que vous veniez. Mais comment et pourquoi? Ce sont les gars de l'anti-gang. C'est un ordre qui vient de plus haut. De qui plus haut? Du procureur général et du chef de la police. Et ensuite? Où? Dans un de nos logements. Hein? Bon. Une minute. Ne t'inquiète pas, ma petite abeille. Papa? Par ici. Par ici. Tout va bien. Je vous ai dit tout à l'heure que vous ne pouviez pas faire de ménage aujourd'hui. C'est une petite voiture. Bertram. Ah, c'est toi, alors? C'est pas vrai. Pardon? Répète ce que tu as dit. Quel imbécile tu es.
Alphonse a été tué. Bande de salauds. Si vous m'aviez dit ce que vous avez derrière la tête pour Cress, jamais Alphonse on aurait fait ce que vous lui demandiez de faire. Mais c'est bien pour ça qu'on n'a rien dit. Où est Barrigue? Quoi? On n'aurait jamais accepté. Où est Barrigue, tu entends? Il appelait une cabine téléphonique devant l'appartement d'Alphonse. Il s'agit de ta part, aussi, espèce d'idiot! Tu peux me dire pourquoi Alphonse marchait avec ce Cress? Tu as l'air d'avoir peur de Cress. Arrête de conneries, moi ce qui m'intéresse c'est le pognon. Il y a 2 millions, et cette fois-ci ce Cress ne m'aura pas. Non, tu crèves de peur. J'ai fait 12 ans de prison à cause de ce Cress. Depuis, j'ai juré qu'il allait me le payer, tu comprends? Payer ses dettes. Il n'avait pas le droit. Je l'ai juré avec Bogdan. Idiot! Je te jure que vous allez me le payer. Je te vengerai, Alphonse. Ordure, hein? Ça te plaît ici? Ouais. Je vais aller chercher des vêtements. Oui. Oui. Vous avez occupé du tabouret? Alphonse l'avait acheté au magasin juste en face. Mais j'ai pas encore pu y aller. Et pourquoi? Mais parce que ça a sauté chez vous. Voici le procureur général. Bonjour, Berend. Salut, Léo. Vous disposez ici d'un appartement très agréable, monsieur Cress. C'est toujours comme ça au début. Bien, mais prenez un siège. Je suis le maître de maison, non? Mais oui, naturellement. Monsieur Cress, nous avons déjà réuni une commission pour faire l'enquête. Monsieur Berendt la dirige. Oui, alors, vous faites partie de cette commission, Henri. Dès maintenant? Oui. À plus tard. Et moi? Quant à vous, aussi longtemps que la situation n'aura pas évolué, vous devez vous occuper d'abord de l'affaire Butcher. Vous êtes mis d'accord avec l'autre procureur? Oui, bien sûr. Puis-je donner à Gert Heimann le numéro de téléphone de l'appartement? 3399113. 3399113. Ah, Henri aussi? Oui. C'est d'accord, Léo, mais peut-être que l'affaire Butcher t'en dira plus que les rapports de l'enquête sur l'attentat. Non, non. Ah bon? C'est une intuition? Non, 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 c'est pas ça, mais ça peut être une vengeance, cet attentat. Il va falloir étudier de près ceux qui sont mêlés à l'affaire. Eh bien, Henri le fera très bien. Où en est-on concernant l'affaire du rapt Butcher? Je vous le demande parce que je ne connais pas bien cette affaire. Kurt, s'il te plaît. Tout de suite. La famille a voulu payer la rançon de 2 millions contre notre volonté par l'entremise d'un prêtre. Et peu de temps après, les ravisseurs leur ont redemandé la même somme. On ne sait pas pourquoi. La famille se refuse à toute déposition. J'ai l'impression qu'ils n'ont plus d'argent, en fait. Dis-moi, à ton avis, par où faut-il commencer? Il faut établir un ordre de perquisition pour l'appartement d'Alphonse Albert, premièrement. Ça, c'est déjà fait. Vous trouverez là-bas peut-être 5 à 6 000 marques environ. C'est pour ça qu'Albert a fait cette manœuvre, pour qu'on puisse installer la bombe chez toi. Oui, mais l'affaire de la bombe, il ignorait, sinon il ne serait jamais venu ici. Mais qui lui a donné les clés? Donner quelles clés? La serrure de la porte d'entrée est parfaitement intacte.
Il y a 3 semaines, Albert est venu au bureau. Qu'est-ce qu'il voulait? C'était pour dire au commissaire Kress qu'il était installé à Munich à nouveau. Oui, mais cela ne nous apprend pas comment il a fait pour les clés. Bien. Hein. Et il n'avait pas de tabac, nous étions au bureau, Enfin, il n'en apporte jamais, il veut arrêter de fumer. Alors je lui dis, ben, prenons le paquet de tabac et le papier, c'est dans mon manteau, là, sur la chaise. Ben, ça fait 30 ans que je le connais. Bon, laissons ça de côté. Il a dû prendre les empreintes des clés à ce moment-là. Tu seras tenu au courant. Merci, c'est gentil. Bien. Alors, au travail. Ça va être du boulot. Gert, je préfère répondre moi-même quand il y a lieu aux questions posées. Oui. C'était un malentendu. Bien sûr. Bon, tu vas aller au magasin pour le tabouret. Si j'étais Berendt, je me ferais sûrement du souci. Oh. J'ai été aimable avec eux, non? Je sais. Un peu trop. Non, ici, Front. C'est ma nature. Et je n'ai pas l'intention de me refaire à mon âge. C'est trop tard maintenant? Oui. Je déteste perdre. J'ai toujours eu horreur de ça. Tu m'appelleras? Je vous appellerai. Gert. Oui. Je téléphonerai. C'est à quel sujet? Fermé pour cause de décès. Vous désirez un téléviseur? Non, inutile. Ou autre chose, dites-le. J'aimerais bien rester seul un moment. Et merci de le comprendre. Très bien. Oui? Ah, Iman, devinez qui était là avant que j'arrive au magasin. C'est vrai que Berendt est un rapide. Et il a dit quelque chose? Non, mais il a fait prendre le tabouret tout à l'heure à l'appartement. Et à part ça, quoi d'autre? Le vendeur se souvenait très bien du type. Alphonse Albert n'était pas venu tout seul au magasin, mais accompagné par un homme à peu près du même âge, taille moyenne, moustache blanche. Et à un moment, il discutait avec Alphonse, mais le vendeur n'a pas pu entendre. Il dit qu'il parlait très doucement, mais très énervé. Ah ah, ah ah, ah. Et est-ce que Berendt a pu se servir de ces éléments nouveaux? Non. Non, il a dit au vendeur de passer au bureau pour faire un portrait robot. Est-ce que ça vous intéresse? Dis-moi. Oui. Ah, au fait, le gars qui accompagnait Albert avec des mains énormes. Des mains de paysans. Intéressant. Ah oui? Ah non, Gert. Non, moi, ça ne me dit rien du tout. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Moi? Je vais au commissariat m'occuper de la piste 42 de l'enlèvement. Oui, il s'agit de l'employé de banque, monsieur Weinert. Tu me rappelleras, Gert. N'oublie surtout pas de me rappeler. Travaille bien sur Weinert. Je ferai de mon mieux. Et de votre côté? Moi? Bon, qu'est-ce que je peux faire? Penser à l'homme aux grosses mains, voilà tout. Merci, Gert. Au revoir, Léo.
Merci. Pourquoi riez-vous? Parce que je suis bien reçu chez vous, très très bien soigné. Oui, j'arrive. Du calme. Je viens. Bonsoir. 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 Vous n'auriez pas montré votre insigne, je ne vous aurais pas ouvert, monsieur. J'ai pris un peu trop de soleil. L'intérieur est blanc. Eh oui, madame. Qu'est-ce qui cloche? J'ai un mandat de perquisition. Mais enfin, puisqu'il est mort. Je ne dis pas ça à cause de votre couleur. Pourquoi alors? 2 hommes sont déjà venus. Excusez-moi. Ils voulaient un costume à monsieur Albert pour les funérailles. Et que voulait-il? Ils voulaient un costume, comme j'ai dit. Mais j'ai laissé ma chaîne de sûreté à la porte. Ça, c'est impossible, que je me suis dit. Puisqu'à la radio, ils ont bien dit que ce pauvre monsieur Albert avait été réduit en bougie par l'explosion. Qu'est-ce qu'il ferait d'un costume, hein? Pas vrai? Vous vous souvenez des 2 hommes? Oui. L'un plus âgé que l'autre, peut-être, les cheveux gris, avec une petite moustache. Tu convoqueras les dessinateurs au commissariat, mais vite, ok? 1 minute. Vous irez avec mon collègue au commissariat. Maintenant, je ne peux pas. Qui va garder la maison? N'ayez pas d'inquiétude, madame. Avec nous, la maison est bien gardée. C'est un plaisir de vous connaître. Il n'y a rien à vous refuser. Madame Wulitzer, je voudrais que vous nous montriez la chambre où vivait monsieur Albert. Voici la chambre de monsieur Alphonse. Il a encore allumé cette machine infernale. Pourquoi a-t-il mis un système d'alarme ici? Et il en avait encore tout plein du même genre d'état. Et il nous avait dit qu'il était représentant de ces trucs-là. Et comment est-ce que ça s'éteint? Mais je n'en sais rien. Tu notes qu'on recherche une personne du nom de Willy Bratch. Bernard, Richard, Antoine, Tony, Cécile Henry. Bratch, oui. C'est ça, domicile actuel inconnu. Nous avons fait établir ces fiches à la demande d'Henry. Harry Aslaw, libéré depuis 6 mois de la prison d'Augsbourg, coupable d'homicide suivi d'un meurtre. Les 2 enquêtes menées par Kress. Peter Bogdan a été libéré il y a 1 an. Attaque à main armée avec homicide volontaire. Deuxièmement, attaque avec prise d'otage suivi du meurtre de l'otage. Et enfin, blessure volontaire. Les 3 fois, Kress mène l'enquête. Et celui-là, Willy Bratch, a tué sa femme il y a 6 ans. Il a été libéré il y a 2 mois d'un asile psychiatrique. Toujours Kress. Tous les 3 ont à plusieurs reprises et à différents moments proféré des menaces de mort envers Kress, chacun de son côté. Surtout Bogdan. Les collègues d'Augsbourg sont sur le coup, alors? Absolument. Bien, messieurs. Écoutez-moi bien. Alors oui,
Patron, c'est Henri. On a trouvé quelque chose chez Alphonse. 4000 marques, en différentes coupures. C'est ça. Eh bien, maintenant, nous connaissons le rôle d'Alphonse dans cette affaire. M'attirer hors de chez moi et se procurer les clés. Et maintenant, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Eh bien, je continuerai. C'est ce que tu fais, non? Henri, c'est pas ça? Si, patron. On a trouvé encore autre chose. Une minute. C'est moi qui vais le dire. C'était sous le couvercle du réservoir d'eau dans les toilettes. Excellent. Bravo. 5 points. Dans ce domaine-là, ils n'ont encore rien inventé de mieux. Alors dis-moi ce que nous avons découvert. Attends voir. Qu'est-ce qui irait le mieux à notre Alphonse comme pistolet? Oh, on peut lui offrir peut-être un bon petit 7,65. Perdu. 300 coupures de 1000 marques chacune, avec des numéros qui se suivent. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Alors là, je n'y comprends plus rien. À première vue, notre cher Alphonse avait donc participé à l'enlèvement. Ayman m'a téléphoné. L'employé de banque lui a tout avoué au sujet des billets dont les numéros se suivent. C'est clair que les ravisseurs veulent à nouveau la même somme et en coupure usagée, c'est évident. Tout devient tout à fait clair. C'est idiot de la part de la famille. Pendant que nous, on se décarcasse pour eux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Écoute, Henri, laisse-moi réfléchir. Je préfère que tu me passes un autre coup de fil d'ici à peu près 1 heure. Hein. Tu me laisses un peu de temps, d'accord? Et d'autre part, Henri. Merci. Vous êtes qui, vous? Je suis médecin. Je m'appelle Baldman. Qui vous envoie? Le procureur général. Monsieur Gress. Oui. Où voulez-vous aller? Ah, moi, je ne veux rien, mais on me demande... Enfin, le docteur veut faire analyser mes urines. J'obéis. Où sont les toilettes? Au fond du couloir. Merci. Ça fait un bout de chemin pour arriver là-bas. Ah, mais j'espère survivre. Pour ça, il n'y a pas de bille à se faire. Qu'est-ce que vous en savez? Vous ne pourriez pas accélérer un peu? Il n'y a pas de bille à me faire. J'ai terminé mon travail depuis longtemps, monsieur. Et j'ai pas la moindre envie de rouler plus vite. Moins je vois les poulets, mieux je me porte. Vous êtes déjà là, Beren? Ben oui. Permettez-moi de faire le point sur l'enquête. Venez par ici. Vous venez, monsieur Ayman? Bien. Alors, le collègue d'Osbourg s'occupe de celui-là. De Bratch également. Pour Peter Bogdan, c'est un peu plus dur. Il n'est plus à Augsbourg. Monsieur Berendt, téléphone. Oui. Merci. Ici, Berendt. Quoi? Il a disparu. Le nez est très bien, très ressemblant. Les yeux, pas du tout. Non. Ça, c'est celui qui a pris la parole. C'est vraiment tout à fait ça, oui, oui. Oh oui, on s'y croirait. C'est vraiment incroyable, hein? Oui. Bogdan. Peter Bogdan. Je ne le connais pas. Et toi, Gert? Qu'est-ce qu'il voulait? C'est facile à comprendre.
Bogdan est venu récupérer l'argent chez Alphonse. Ça part du Rapt Butcher, c'est ça. Il a trempé là-dedans. Où est parti Cress, vous le savez? Je ne suis pas sa maman. Vous savez tout à l'heure ce que vous avez demandé sur l'homme avec la petite moustache blanche et les cheveux gris. Il n'était pas avec les deux autres? Je sais, mais moi je le connais. C'est un des cousins de Monsieur Albert. C'est un petit horticulteur, il est dans la région. Il s'appelle Bertram. Hans Bertram. Bon sang, bonsoir, mais naturellement que Cress le connaît. Il connaît tous les amis d'Alphonse, de toute façon. Je lui ai même décrit le type par-dessus le marché. Et monsieur le policier, Bertram, il s'appelle. Hans Bertram. C'est bien ici. Oui, c'est ça. Gardez tout. Merci, monsieur. Vous allez en marche arrière en coupant le moteur et les phares. Ça, non. Pas de question, vous entendez? Moi qui croyais avoir fini ma journée. Oui. Éteignez vos phares. Hé, qu'est-ce que vous... Bertram. Vous voudriez un café en plus? Appelez immédiatement le standard. Vous allez leur communiquer l'adresse d'ici. Rien d'autre. Dites-leur d'appeler le commissariat. Ben oui, appelez la police, c'est ça. Mais pourquoi je tombe toujours sur des rigolos? Bon, je m'appelle Cress, commissaire principal, police criminelle. Allô, le standard, je suis la voiture 10. Les mains sur la tête. Ah, c'est toi, Bogdan. Te revoilà. Tu vas vers la table. Toi aussi. Non, non, pas toi, Bertram. J'étais en train d'essayer de vous appeler. Allez, tournez-vous contre le mur.
Les mains sur le bord de la table. Les jambes en arrière, bien écartées. À toi de jouer, Bertram. Ramasse-moi les armes, s'il te plaît. Bouge pas, Bertram. Il n'a qu'à venir lui-même. Et là, on verra. C'est ta dernière chance. Fais pas l'imbécile. Allez, vas-y, Bertram. C'est ta dernière chance. Il est mort, Alphonse. C'est eux qui l'ont tué. Et ça, je le sais. Merci. Et au sous-sol, il y a Butcher, le fabricant. Oui, ça aussi, je le sais. Comment vous savez tout ça? Et on a découvert un joli petit magot chez Alphonse. Pauvre idiot. Je t'avais pourtant dit de ne pas sortir cet argent. Ah, comment avez-vous fait pour être là aussi vite? Je vous dirai ça plus tard. Gert, occupe-toi de Butcher. Ils l'ont mis à la cave. Le pauvre doit trouver le temps long. Toutes mes excuses, mon cher, mais je n'avais vraiment pas le choix. Bogdan déteste perdre. Bon, je le connais bien, tu sais. Oh, je l'ai souvent coincé. 3 fois. En tout, il a fait au moins 12 ans de prison. Et quand il sort, il vient ici. Pour faire un gros coup. Et à nouveau, il me trouve sur son chemin. Et là, c'est la panique qui l'a eu. Mais on comprend ça pour 2 millions. Eh oui, il ne sait pas perdre. J'ai déjà entendu ça aujourd'hui. Ah oui? Tiens, non. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une de ces migraines. Et mon taxi y est parti. Je commence, moi. Très bonne idée. J'ai l'impression qu'il est fâché avec l'heure. Ah oui, il a toujours été comme ça. Oh, excuse-moi. Tiens, ça c'est pour toi. Sinon, je vais l'oublier. Tu sais comme je suis. Merci. J'aimerais vous dire quelque chose, commissaire. Enfin, je veux dire, Léo. Au sujet d'hier. Mais je me suis déjà fait engueuler, hein. Non, c'est une demande. Je voudrais dire que le nombre d'enquêtes solitaires que j'ai pu faire avec le commissaire Custer, votre prédécesseur, ton prédécesseur, me suffit largement. Tiens, non, pourquoi ça? Tu as trouvé de ton côté, moi du mien, c'est tout. Double enquête, double résultat. Chez Bogdan, on s'est retrouvés tous les 3. Ben, c'est comme ça que je vois le travail, moi. Un travail d'équipe, voyons, bien sûr. Ça, c'est Léo Cress, monsieur Heyman. Voyons, Gert, si je n'étais pas arrivé avant toi, ce pauvre Bertram, il serait passé. Et lui aussi, je le connais depuis 30 ans. Ça, c'est encore Léo Cress, monsieur Heyman. Comment qu'est-ce que c'est que ça? Des cierges, tu connais? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Ils font des miracles. Oui, ils font de vrais miracles. Et ils le font grâce à Saint Florian.